Défendre l'enfance libre, c'est défendre la dignité humaine, en fait. C'est pas juste défendre les enfants, c'est défendre les humains. Il y a un vrai parallèle entre les peuples colonisés et l'enfance. Quand on observe un petit peu ce qui se passe quand le colonisateur vient dans un pays colonisé, il débarque, d'abord il décrète que ça lui appartient, qu'il peut s'installer et prendre possession des terres comme il veut, mais en plus il le fait pour le bien des peuples colonisés, qui les pauvres ne savent pas ce que c'est que je sais pas, le droit, la justice, la vérité, la science, etc. Donc ils ont une position comme ça de héros libérateurs, et il y a aussi cette idée que ils sont à un stade de développement inférieur. Et c'est exactement ce qui se passe avec les enfants. Et c'est l'adultisme, c'est appliquer aux enfants le même état d'esprit qu'ils appliquent au pays qu'ils colonisent. Ce qui se passe dans les écoles, dans la grande majorité, évidemment, il y a des écoles extrêmement rares, mais on va pas parler de ça, c'est pas la majorité, c'est plutôt le cas exceptionnel. Ce qui se passe dans les écoles, c'est d'une violence inouïe pour les enfants. L'enfermement entre quatre murs, les postures, ils ont les mains liées à leur cahier et les jambes vissées à leur chaise, et ils peuvent pas bouger pour satisfaire leurs besoins les plus élémentaires de mouvement, d'alimentation, d'hydratation. Ils sont obligés d'attendre, de lever la main. Qu'est-ce que c'est ça, si c'est pas du conditionnement violent? Et c'est ça qui est terrible, c'est qu'on peut même pas les contester, ces chaînes, parce que ce ne sont pas des chaînes qui se présentent telles quelles. On colle par-dessus de tout ça un discours qui dit que ça va nous émanciper, nous libérer, mais nous émanciper et nous libérer de quoi? Puisque ça nous visse à des chaises et à des tables et à l'idée qu'on est incompétent. Donc non, l'école est violente. L'idée que les enfants sont pas capables d'apprendre par eux-mêmes, c'est violent. Ça fait plus de 20 ans qu'on les embête à l'éducation nationale, qui savent pas quoi faire de nous, puisque on remet en question un modèle éducationniste dont l'objectif est de contrôler finalement le devenir des enfants et la façon dont ils vont s'intégrer dans un type de société qui a été décidé sans nous, pour nous. Et sans nous, c'est ça le problème en fait. Mon interprétation, c'est que les familles IEF sont un foyer de dissidence, sont un foyer de remise en question d'un modèle social qui est un modèle économique en fait, qui est fondé sur l'exploitation de tout ce qui peut être exploité dans l'environnement, les corps humains compris. La désobéissance civile, c'est une forme de résistance construite, pensée, contre des lois qui ne sont pas simplement illégitimes. J'entends beaucoup le mot illégitime, non légitime. On pourrait s'interroger sur ce que c'est que ce mot-là, parce que finalement, si on considère que la légitimité est donnée par le processus législatif, etc., on vous répondra c'est parfaitement légitime. Ça va au-delà de ça, c'est une loi violente en fait. C'est une loi qui va créer de la violence en s'appliquant aux individus.
elle crée de la violence sur le corps des enfants, elle crée de la violence sur les parents. Et l'intérêt de la stratégie de la désobéissance civile, c'est de signifier au gouvernement de manière explicite et claire que la loi qui a été votée, on a décidé de ne pas la respecter parce qu'elle ne peut pas s'appliquer à notre projet familial, à notre projet éducatif, à notre projet social, et qu'on refuse la violence qu'elle génère.